Nescietis quod qui in stadio currunt omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium. Sic currite ut comprehendatis. Ne savez-vous pas que dans une course, tous courent, mais il n'y en a qu'un qui remporte le prix. Courez ainsi afin de l'attraper, afin de le recevoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'ensemble de ce passage de Saint Paul, et on peut dire même le reste, puisque on nous avertit à la fin de l'Évangile, multi enim sunt vocati, pauci vero electi, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, à la fois peut nous effrayer, en se disant, s'il n'y en a qu'un seul qui gagne, alors il faut que je fasse mieux que tous ceux qui m'entourent, et en même temps peut nous consoler, surtout dans le monde où l'on se trouve actuellement, et on se rend compte que pour Dieu, ce qui compte, c'est la qualité et non pas le nombre. Et donc, on a tendance à se rassurer sur l'entourage dans lequel on est. Bon, si tout le monde se laisse aller, plus ou moins, du moment que ça reste au moins extérieurement à peu près honorable, etc., bon, ben, on va pouvoir en faire autant. Et malheureusement, eh bien, on a tendance à se dire, bon, ben, Dieu va quand même pas damner tout le monde fait ça, bon, alors je peux bien me permettre de le faire aussi. Eh bien là, on se rend compte du contraire, et Saint Paul prend l'exemple des Juifs qui quittent l'Égypte et qui sont tous sous la nuée, qui ont tous la manne, qui sont tous derrière la colonne de feu et autres, et qui ont tous bu à l'eau qui est sortie du rocher. Mais il dit, pourtant, en beaucoup, Dieu ne s'est pas n'a pas eu sa complaisance. Et évidemment, si on regarde ceux qui sont arrivés, sur le plan symbolique, ils sont que deux, Caleb et Josué, à être entrés dans la terre sainte de ceux qui étaient partis d'Égypte. Même le grand Moïse n'y est pas rentré, donc c'est aussi pour montrer que c'est un symbole relatif, évidemment. Et pourquoi n'y est-il pas rentré? Parce que au moment où il était devant le rocher, il a hésité. On lui demandait de l'eau, etc. Et Dieu lui a dit, prends un bâton et frappe le rocher. Tu en feras sortir de l'eau. Alors, on peut supposer que Moïse a compris que Dieu lui disait, bon, enfin, vous me demandez l'impossible, bon, alors tu vas leur démontrer que c'est impossible. Et alors qu'il aurait dû prendre ça au sens littéral. Et donc, du coup, il part pour leur montrer, c'est impossible. Et il frappe une première fois le rocher, il n'y a rien. Et puis il frappe une deuxième fois, et là, il y a de l'eau avec abondance. Et Dieu lui dit, parce que tu as douté de moi, tu ne rentreras pas dans la terre sainte. Bon, pourtant, il a fait exactement ce que Dieu lui a dit, mais c'est intérieurement qu'il a... Et moi, je pense, en réfléchissant, qu'il a simplement pas bien compris ce que Dieu lui a dit, mais en même temps, cette incompréhension vient de... il n'a pas eu une foi assez grande dans la puissance de Dieu qui pouvait tirer l'eau du rocher. Bon, puis il y a une autre raison pour laquelle Dieu ne voulait pas que le corps de Moïse soit transporté en terre sainte, c'est qu'il ne voulait pas que les fils d'Israël le vénèrent à peu près comme un dieu, parce que beaucoup des faux dieux de l'Antiquité, c'était des ancêtres qui étaient honorés un petit peu comme des dieux. Mais sur le plan symbolique, c'est quand même frappant
Et ils murmurent et ils sont que deux à rentrer dans la Terre Sainte. Et donc nous devons avoir dans l'esprit que même si tout le monde fait le mal, eh bien, il faut s'en garder soi-même. La parabole de notre Seigneur dans l'Évangile, dans un sens, tempère la chose en nous faisant comprendre que même ceux qui se convertissent sur la fin, eh bien, ils recevront aussi le denier qui est évidemment l'entrée dans la vie éternelle. On peut noter aussi pour l'Évangile que toute l'histoire y est rassemblée en un seul jour. Le commentaire du pape Saint Grégoire qu'on lit au Bréviaire au sujet de cet évangile est très clair. Il dit que chaque heure correspond à une donnée dans le temps. Et la 11e heure, c'est quand même la dernière, avant minuit, la dernière heure, c'est de notre Seigneur jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça qu'on parle de la fin des temps avec l'arrivée de notre Seigneur. Et en même temps, c'est la 11e heure, c'est celle du Nouveau Testament. Et donc, certainement, les ouvriers ont un travail qui est certainement bien meilleur que ceux qui précèdent. Donc même en une heure, on peut dire qu'ils font un petit peu l'équivalent et peut-être presque mieux que ce que les autres ont fait sous le poids du jour. On se rend compte aussi, il y a la différence entre la loi de la crainte de l'Ancien Testament et la loi de l'amour du Nouveau. On avait absolument besoin, et on a encore besoin, de la crainte, qui est le commencement de la sagesse. En même temps, la crainte, ça fait des robots, ça fait des esclaves, mais la qualité intérieure des intentions pour lesquelles on fait ça n'est certainement pas très élevée. Il y a eu des très grands saints dans l'Ancien Testament. Dieu ne leur demandait pas les mêmes choses qu'à nous. Et ils leur en demandaient moins, mais ils avaient beaucoup moins reçu aussi. Et on voit que, au contraire, dans le Nouveau Testament, la qualité des saints est bien plus grande. Et ça vient aussi surtout et principalement de l'exemple extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a commencé à faire lui-même tout ce qu'il nous a ordonné. Et on ne peut donc pas dire qu'il nous demande des choses. Bon, oui, qu'est-ce qu'il ferait s'il était à notre place, hein? Là, on ne peut pas dire ça, parce que non seulement il s'est mis à notre place, et non seulement il s'est fait un des nôtres, mais il a pris des difficultés, naître dans la crèche, mendier pendant 3 ans, manger presque rien, ne même pas avoir de toit où reposer, etc. Et puis la terrible passion qui ne nous demande même pas à nous de faire, donc il nous en demande beaucoup moins que ce qu'il a fait comme exemple. Alors, nous devons avoir dans cet esprit de nous dire, oui, c'est dur d'être une minorité, oui, c'est difficile de sentir qu'on est de moins en moins nombreux, qu'on est dispersés, mais ce vers quoi on marche, c'est la vie éternelle, c'est la participation à la vie même de Dieu. Et ça s'achète. On ne peut pas le mériter. Et donc, si on n'a pas ça dans l'esprit, l'éternité, alors forcément on se dit, bon,
on n'a pas envie d'être à part, de ne pas faire comme tout le monde et autres. Alors on peut rester discret là où on n'est pas besoin de se montrer ostentatoire, etc. Mais en même temps, ben, il faut quand même rester à part. Et on voit aussi que aujourd'hui, c'est donc la Septuagésime, ça marque les 70 ans de la déportation à Babylone. Et en même temps, s'ils ont été déportés, ils étaient entre eux et ils se sont quand même laissés aller à imiter les païens et à honorer les idoles. Et c'est pour ça qu'ils ont été déportés. Mais dans l'Ancien Testament, tout est fait pour qu'ils restent à part des autres. Et ça reste encore valable maintenant. Si on se met... Bon, si on est dans son travail ou quoi, ben on est bien obligé de prendre les circonstances dans lesquelles on est. Ça, on ne l'a pas recherché, donc on va avoir les grâces d'État pour le supporter. Par contre, si on va chercher soi-même la difficulté, en allant dans des milieux de... Bon, évidemment, a fortiori de débauche ou quoi, mais même de délassement collectif où on sait que la plupart du temps, ben, ça va tourner à des choses qui sont contraires à la morale, eh bien, si on s'en abstient pas, là, on se met dans des conditions pour tomber, quoi. Et autant Dieu nous promet les grâces d'État dans la mesure où on remplit notre devoir là où on est, autant quand on va chercher la difficulté, celui qui aime le péril, il périra. Et en même temps, le Nouveau Testament nous donne un autre exemple, c'est que les apôtres qui avaient cette habitude aussi d'être... il y avait tous les rites légaux, etc., qui les séparaient, il y avait les viandes qu'on ne pouvait pas manger, etc. Ils sont envoyés pour prêcher dans le monde entier et donner l'exemple. Alors, à la fois, en cherchant, disons, à ne pas se laisser entraîner, eh bien, on devient aussi des points d'appui pour d'autres, et même, on peut servir de modèle pour aider d'autres à y voir clair, ou même à se relever. Et voilà ce qu'il nous faut viser. Et en même temps, eh bien, il faut quand même avoir cette parole de notre Seigneur dans l'esprit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le nombre des réprouvés, le nombre des damnés est beaucoup plus grand que celui des sauvés. Et encore une fois, je le répète parce qu'on est dans une époque où on a besoin d'avoir cette pensée. Saint Jean Chrysostome dit, c'est le plus grand nombre des prêtres, vraiment, mon Dieu, qui se damnent. Alors il n'a pas dit des prêtres catholiques, parce que déjà à son époque il y avait beaucoup d'hérétiques, schismatiques, tout ce qu'on veut. Alors si c'est le plus grand nombre de prêtres qui se damnent, oulala, mais qu'est-ce qu'on va devenir nous? Donc vous voyez cette pensée, et en même temps on voit des âmes toutes simples qui n'ont pas fait de miracle, qui n'ont pas forcément fait non plus d'immenses pénitences ou autres, qui sont restés simplement à leur place, comme Sainte Bernadette par exemple, ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou Saint Louis de Gonzague, ou tant d'autres, et qui se sont sanctifiés, chacun à sa place. Bien, demandons à Notre-Dame d'avoir dans l'esprit cette éternité, de nous souvenir que c'est pas le nombre qui compte pour Dieu, c'est la qualité, et que c'est pas le nombre de gens qui soit on aura entraîné dans le mal, soit qui nous auront entraîné dans le mal, qui feront que on ne sera pas condamné avec eux si on se laisse entraîner et si on ne se relève pas de cette pente dans laquelle on aura été entraîné.
demandons à Notre-Dame d'avoir cette crainte qui est le commencement de la sagesse sans s'y arrêter et surtout de nous donner cette sagesse. Et le livre de la sagesse nous dit la sagesse, c'est d'aimer Dieu plus que tout en lui-même et pour lui-même. C'est en même temps la charité qui est la vie même de Dieu, et c'est elle qui nous fera entrer au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.